Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais changer ce lustre que vous voyez là et on va mettre une simple lampe avec un sauteur. Vous pouvez très bien le voir sur l'image. Donc c'est ça l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant cela, on va d'abord aller couper le courant au niveau de notre tableau électrique. Et on va faire quelques petites vérifications au niveau de notre interrupteur et au niveau de notre multimètre. Donc c'est ça le plus grand prévention qu'on peut faire au niveau de l'électricité. Donc toujours être prudent et prendre toutes les précautions à avance, donc pour ne pas avoir des chocs. Donc je vais m'avancer vers mon tableau électrique pour pouvoir couper mon disjoncteur, puisque le disjoncteur je vais couper. Donc on peut voir ici sur le dos de mon tableau électrique. Il avait un peu fait quelques petites vérifications avant pour trouver mon disjoncteur. Donc c'est bien ça que je pousse ici. Et je rabaisse vers le bas pour pouvoir très bien le couper. Et ça c'est fait plus normalement. Quand c'est en haut, c'est activé. Quand c'est au bas, c'est coupé. Et maintenant, je retourne au niveau de mon lieu de travail où je devais changer ma lampe. Je fais d'abord une petite vérification au niveau de mon interrupteur pour voir si ma lampe s'allume très bien. Je constate que ma lampe ne s'allume pas. Juste là, je ne m'arrête pas là parce que on peut toujours avoir des surprises. Et puis, si l'électricité ne prend pas, plus normalement, on peut avoir deux sources de courant à pas arriver. Ça dépend de qui a fait l'installation. Donc, je vais faire une deuxième vérification. On peut faire une deuxième vérification, mais du moment où c'est nous avons fait l'installation, on n'a pas tellement besoin. Donc, tout d'abord, je vais d'abord démonter mon lustre. Donc, je vais d'abord le démonter. Comme on peut le voir, je vais le démonter ici. Donc, je vais enlever les vis des deux côtés. Et après, je vais faire une deuxième vérification. Comme je dit avec mon multimètre. Donc, ça va prendre un peu quelques secondes. Le temps pour moi de démonter les deux vis, quatre vis, parce qu'il y a deux au niveau des deux côtés et il y a deux à l'intérieur pour pouvoir démonter tout le lustre. Donc, un peu prendre quelques secondes. Je vous prie de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de modification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Donc, on recommence un peu petit à petit. C'est vrai que peut-être vous avez menté, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail. On revient, on revient, on revient. Donc, on peut prendre quelques secondes. Entre temps, vous pouvez revoir un peu les anciennes vidéos qui est fait et c'est ça. On attend un peu voir et on va en discuter puisque je viens, on a maintenant le matériel, on a un peu de temps pour pouvoir faire des vidéos. Puis c'était pas évident de faire des vidéos, c'est un peu, ça prend vraiment du temps. Parce qu'il faut, il faut faire des vidéos, il faut faire des montages, il faut faire des réalisations et il faut du temps pour ça. Donc ici, il a commencé à démonter. Donc ça arrive, ça arrive. En quelques secondes, on va le démonter. Il y a un peu une vis qui est un peu poincée, qui est un peu rouillée. Donc je vais un peu plier pour pouvoir démonter. Et après, on va voir au niveau de la vis ici, parce que la vis est cassée. Donc je n'ai pas pu j'arrive pas à le démonter. Donc on va peut-être le couper après et changer la vis. Ça peut arriver. Quand une vis fait très longtemps, ça entend le démonte, ou bien parfois dans la roue de récupère, c'est parfois difficile de démonter ou bien de remonter. Donc la plupart du temps, c'est de démonter. Bon. C'est pour ça que ça prend un peu du temps. Et c'est sorti. Maintenant, on va faire la deuxième vérification dont je l'ai dit. Donc, je vais aller prendre mon multimètre et je vais le calibrer au niveau du voltmètre parce qu'on mesure la tension sans voltmètre. Donc, avec l'unité de mesure de la tension dans le calibre et ça te passe en parallèle. Donc, on fera peut-être une petite explication d'ici dans les prochaines vidéos. Et dans un mois peut-être, bon, ça dépend de l'évolution des vidéos. Donc, je vérifie très bien qu'on peut voir, j'ai mis mon multimètre en parallèle
puis te remettre tes mesures et voir que vous n'avez pas de tension. Donc ma deuxième vérification a été faite. Donc je peux maintenant démonter mon conducteur de face, conducteur de neutre et conducteur de terre. Donc toujours au niveau de votre installation, dans toutes vos installations, nous avons toujours 3 conducteurs pour avoir une très bonne protection, pour vous protéger vous-même. Le conducteur de terre, c'est pour nous-mêmes. Et on va un peu expliquer ça parce que ça fonctionne avec ce qu'on appelle le différentiel qui permet de protéger les personnes. Je vais vous montrer cet appareil. Donc pour protéger les hommes, nous avons la terre qui fait le rôle d'été potentiel. Donc nous protège contre les chutes de courant. Et son appareil de protection, c'est différentiel. Et vu qu'on n'a pas de disjoncteur, bon, on ne va pas parler de disjoncteur aujourd'hui. Et puis ce disjoncteur, c'est uniquement pour protéger des appareils, des sources et des appareils. Donc, vous voyez, j'ai fini de démonter. Donc, je vais maintenant prendre mon sauteur et je vais remonter mon sauteur au niveau de mes conducteurs. Donc, la face avec la face, le neutre avec le neutre et la terre va rester sans connexion. Nous sommes avec un truc, c'est pas un truc en fer ou bien en aluminium, donc nous n'avons pas de risque ici, mais nous laissons toujours le conducteur de terre au cas où on revient mettre un truc en métallique ou en PVC. Bon, en métallique tendu au courant, on peut vous aider sur ça. C'est pour ça que au niveau de tous nos prises et tous nos interrupteurs, mettons toujours un conducteur de terre pour vous protéger vous-même. Donc c'est fait maintenant. Maintenant, je vais récupérer ma lampe et je mets au niveau de mon sauteur. Je sens de le récupérer. Je vais le brancher. Je vais le raccorder plutôt, pardon, l'astuce. Je vais le raccorder au niveau de mon sauteur. Maintenant. Et maintenant, quand ça s'est fait, j'ai oublié. Bon, d'abord, mon conducteur de terre va être raccordé à un domino ou bien à un bassin, à un sucre ou bien à connexion rapide. Donc, il y a plusieurs noms, on peut appeler à plusieurs déterminations. Donc, j'ai raccordé ma lampe, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, ce que je fais maintenant, je vais au niveau de mon tableau électrique et je remets l'alimentation de ma lampe, donc du circuit, pour pouvoir tester mon installation. Donc, je vais allumer, je vais appuyer sur mon interrupteur maintenant et on va voir que ma lampe va s'allumer. Ici, ça, là. Donc, avec mon installation fonctionne très bien. Il teste à plusieurs reprises. Ça t'allume, ça t'éteint, ça t'allume, ça t'éteint. Bon, c'est fini. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez.